Bon, déjà, l'histoire du sculpteur, je pense qu'effectivement, ce serait quelqu'un à aller voir. Parce que, sauf contre-indication du MJ, je n'ai pas vu de Clodo dans le parc qui aurait pu voir quelque chose. Et étant donné que effectivement c'est pas quelque chose qui a été commissionné par la mairie, j'imagine qu'effectivement, comme disait le jardinier, il fait pas de demande officielle, il doit faire ça la nuit. Donc ça reste pour l'instant notre meilleure piste. Avec un peu de chance, il a aussi des connaissances, oui, sur le parc et son histoire, s'il tient absolument à faire des sculptures ici. Je me tourne vers Kuklane. Vous m'avez dit quelque chose à propos de plâtre? Non, j'ai rien dit. Ok. Partons d'ici, c'est maudit. Je vais le regarder, je vais insister un peu quand même. Si, j'ai souvenir que vous m'avez parlé de plâtre. Déjà parce que de 1, c'est une des premières fois où on me dit spontanément qu'on a besoin de plâtre. Et de 2, c'est une des premières fois où je vous comprends quand vous parlez. Donc, est-ce que j'ai l'impression que Glenn, en fait, a oublié ou ne comprend pas ce que je raconte, ou plutôt que, qu'il fait un effort conscient pour pas en parler? Tu sens qu'il veut... Son esprit veut pas en parler et lui, du coup, c'est comme une sorte d'amnésie choisie. Et il a vu quelque chose, ça lui a dit « Ah tiens », mais son but à lui, son instinct, c'est « Ne retourne jamais là-bas », donc il se souvient pas de ça, en fait. Ok. Très bien. Bon. C'est peut-être moi qui me suis fait des idées. J'ai entendu sculpture, j'ai fait le rapprochement avec le plâtre, on verra. En entendant ça, moi je vais quand même avancer et juste poser ma main sur l'avant-bras de Klein en le regardant, genre. Enfin, je veux pas lui dire, mais mon regard c'est genre ça va, du coup. Alors, il reste très stoïque, mais quand il te regarde toi, tu vois un fond de peur quand même dans ses yeux. Et qui se contient plus qu'autre chose, et je vais mettre ma main sur la tienne. Okay. Pour me rassurer moi-même. Ouais, bah, je vais juste serrer un peu plus la main pour le rassurer, puis je vais me tourner vers Marcus. Allons voir ce sculpteur et nous aviserons ensuite. Allons-y. Question, le sculpteur, moi qui ai des liens avec le milieu de l'art, de la ville et tout, j'en ai déjà entendu parler, ou c'est un illustre inconnu qui fait son truc de son côté? Non, t'en as déjà entendu parler parce qu'il a quand même une sacrée réputation. Alors, c'est pas un artiste reconnu pour ce qu'il fait, mais plus pour ce qu'il est. Dans le sens où c'est quelqu'un de très marginal, qui est vraiment dans son coin, en fait, qui n'aime pas la présence des gens. Il a un petit magasin, en fait, qui se trouve pas forcément très loin d'ici, donc à Castle Hill. Il a un petit commerce. Il vend pas grand-chose. Il vend quelques trucs, etc., mais c'est rien d'extraordinaire. Par contre, voilà, il fait à la fois des sculptures, des pièces de décoration, des éléments de maçonnerie, et aussi des pierres tombales. Bah, du coup, considérez que Cora vous aura partagé ce qu'elle sait, du bonhomme en allant chez lui. Alors, vous commencez à vous diriger vers chez ce cher monsieur Colton, et en fait, quand vous commencez à vous approcher du lieu, vous voyez qu'il a un petit atelier qui est pas très très loin d'ici, dans un petit jardin avec une petite maison, etc. Par contre, Cora, je vais te demander un petit test de sagesse, s'il te plaît. D'ailleurs, pendant qu'on s'approche, je vais juste mentionner au passage, si comme Cora l'indique, il n'est pas très très sociable comme monsieur, peut-être qu'on ne devrait pas y aller tous les 4 d'un bloc. Il sera peut-être plus à l'aise avec une seule personne.
vous sentez d'y aller? Curieusement, pour l'occasion, j'aurais plus recommander Cora. Je pense que vous serez peut-être plus à même de savoir quoi lui dire ou comment lui parler. Enfin, à minima, non. Disons que vous en savez un peu plus sur lui que moi je ne sais sur lui. Vous aurez peut-être plus de facilité à rebondir sur ce qu'il dit. À moins qu'on envoie notre maître de l'éloquence, mais je me tourne vers Kukling. Cora, tandis que Marcus est en train de te parler, t'as un moment d'absence, très léger. Et vous entendez tous et toutes des croassements, vraiment des corbeaux et autres, un peu plus loin. Et Cora, ça t'interpelle. En fait, ton regard va se porter vers une espèce de nuée d'oiseaux qui est en train de se promener, qui est en train de se poser sur une partie de la maison. Et tu les sens t'observer très fortement, avec beaucoup d'insistance. Tu te sens extrêmement mal à l'aise face à cette présence. Et non pas parce qu'on est dans un film d'Hitchcock, mais parce qu'il y a quelque chose d'étrange. Une sensation de connaître ce genre de choses. Un présage. Est-ce que, du coup, leur présence, c'est pour inciter à partir? Est-ce que c'est juste de l'observation un peu trop attentive, une invitation? Cora, elle le ressent comment? Comme quelque chose de... pas forcément néfaste, mais quelque chose qui vient à point nommé. Des choses que tu as déjà vues. Et qui sont en lien avec les choses que tu entends. Tu peux me faire un test d'intelligence si tu le souhaites. Oui. C'est un mauvais présage. C'est un succès. En fait, quand tu commences à observer ces volatiles, cette sensation de malaise, en fait, elle n'est pas anodine. Parce que quand tu commences à les observer, tu as entendu beaucoup d'histoires. Et pour toi, ce serait peut-être des engoulevents. Des engoulevents. On raconte d'histoires d'oiseaux psychopompes. Alors moi, en tant que joueuse... Non, mais les oiseaux psychopompes. Voilà, donc qui aide à passer les âmes, c'est ça? Tout à fait. Super présage. Bah allez, salut, hein. Cora, en fait, vous avez pas fait attention, elle a disparu. Tu les entends piailler. Et en fait, vous les entendez aussi, mais juste, vous êtes en train de discuter, vous faites pas forcément attention plus que ça. Et d'un coup, en fait, tu reprends tes esprits, Marcus est en train de te parler, tu sais, ça fait le bruit de fond, le Cora, et puis ça revient, et... Oui, effectivement, Marcus vient de te parler. Pardonnez-moi, C'est Marcus. ça qu'ils disent les corbeaux. Cora. Ça marche bien, ça. Je vous adore, mais j'ai envie de crever, merci. Est-ce que c'est mieux que René Lato? Vous disiez quelque chose. Peut-être pas. Ok. Elle est en train de te parler, du coup. Pardon, Oui, je l'avais pas entendu. Excuse-moi. Bah du coup, je demandais, vous avez... Excusez-moi, vous avez dit quelque chose, Marcus? Oui, pardon. Je me disais que comme vous en savez un tout petit peu plus sur cette personne, vous aurez peut-être plus de facilité à pouvoir, comment dire, réagir à une quelconque... Enfin... Disons que j'improvise en général correctement à partir du moment où je sais un peu quelque chose sur la personne. Là, en l'occurrence, Colton, je ne sais rien de lui.
serait peut-être plus à même. Maintenant, je ne fais que suggérer. Tu vois que même si tu lui parles, elle a quand même des petits moments où elle va quand même tourner la tête comme si elle écoutait quelque chose. Et elle va finir par se retourner vers toi. Je ne suis pas très à l'aise ici, mais je veux bien lui parler, mais je préférerais ne pas être tout à fait seule, si quelqu'un peut au moins venir avec moi. Très bien. Dans ce cas, ouais. Bah, moi j'ai juste une question, Shrimp. Est-ce que je les ai vus aussi parce qu'étant superstitieux et avec toutes les légendes d'Irlande sur les oiseaux et tout. Ouais, tu vas me faire un. J'ai eu des infos, je peux avoir des infos là-dessus aussi. Tu vas me faire un test d'intelligence avec pareil. Tu peux me faire un test d'intelligence. La différence, c'est la perception de Cora. Oui, j'ai pas le fait que j'ai l'impression que c'est pour moi qui piaillait, mais est-ce que j'ai pu voir ça? C'est juste ça ma question. Tu peux me faire un test d'intelligence. Je fais la test d'intelligence. Mais je loupe mon test d'intelligence. Non, en fait, c'est que tu c'est vois. C'est facile de dire Cooklane. Hein. T'as dû. En fait, tu vois ces corbeaux et autres en train de piailler. Et ça te fait mal au crâne. T'en dis, putain, mais c'est pas possible, c'est quoi ce bordel? Et par contre, tu ne sais pas exactement ce que c'est, mais c'est un mauvais présage. Ça, t'en es sûr et certain. Tu te sens extrêmement mal à l'aise. T'as pas envie d'y aller. Hein. C'est hors de question que tu foutes les pieds. Oh, oui, mais justement, c'était pour savoir si je voudrais y aller ou pas. Et là, non. Même si je te le demande. Surtout. Sinon, en vrai, si elle me le demande, oui, j'irai. Mais de moi-même, je vais pas y aller. De moi-même, j'ai une autre destination. Mais si tu me le demandes, je viendrai. Pour le coup, elle le disait pas forcément en direction de quelqu'un, mais comme elle parlait à Marcus et que celui-ci avait l'air d'être ok, ça sera plutôt Marcus. Bien, et bien, vous pouvez nous attendre dans le coin, mais... Et vous allez encore voir Cora regarder vers les corbeaux. N'attendez peut-être pas ici, sur le pas de sa porte. Non. Et du coup, Cora va s'approcher pour tirer la sonnette, taper à la porte, je sais pas qu'est-ce qu'il y a. Bah tu sais que c'est une grosse cloche, donc tu vas commencer à faire ding 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 ding. Et tu vas commencer à t'approcher. En fait, tu vas entendre quelques chiens qui sont en train de gueuler un peu plus loin. En même temps, c'est normal, tu commences à faire du bruit. Et en fait, quand tu commences à t'approcher un petit peu, tu sais, au moins au pied du jardin, tu vois un homme commencer à sortir en fait de son atelier. C'est un homme d'à peu près, allez, une quarantaine d'années. Tu vois qu'il a quand même les traits vachement marqués en fait. Il est un petit peu usé, tu vois, par le temps et surtout par son travail clairement. Et quand tu commences à s'approcher, tu vois qu'il est en train de s'essuyer il s'essuie les mains, il commence à regarder, il s'approche. Il a l'air un peu hagard, tu sais, un peu, bon, on fout un peu quoi, tu vois. Il s'approche. Ouais. Bonjour, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Vous êtes bien monsieur James Colton? Ouais, lui-même. Eh bien, enchanté, Cora Moreau. Je voulais savoir si vous aviez un peu de temps à m'accorder. J'avais des questions à vous poser sur l'incident qui s'est passé au parc et on m'a dit que vous étiez un habitué de celui-ci. Ouais. Et bonsoir Keltoum, merci beaucoup pour le follow. Débourguir sur toi. Merci. Il vous fait signe, tu vois, il te fait signe. Oh, restez pas planté là, venez, on va aller vers mon atelier. Tu vois qu'il remet un petit peu sa salopette, il redresse un peu sa casquette. Il est un peu sale, clairement, il est en train de tailler quelque chose. Et effectivement, il est en train de travailler sur un visage sculpté dans la pierre, qui est très très bien ouvragé. Au point même que on pourrait s'y méprendre à ce que ce soit un vrai visage de quelqu'un qu'on a pu déjà voir. Commence à se poser à côté. Oui. En regardant, Cora dira c'est une très belle œuvre en devenir que vous faites là. Ouais, j'essaye. Qu'est-ce qui vous inspire? Les gens.
les choses. J'essaye de donner vie à la pierre. Ce ne sont pas des personnes que vous connaissez? Je suis pas sûr. Peut-être que je les ai déjà vus. Après, j'en vois plein en rêve. C'est un grand talent de pouvoir les reproduire. Ouais, je rêve. Je vois des choses. Je vois des choses. Juste en regardant du coup un peu autour de lui, vu que là on est entré dans son atelier, c'est ça? Ouais. Est-ce que je vois des œuvres en cours ou des choses qui me paraissent, comment dire, ou qui me mettraient mal à l'aise, un peu comme dans le trou? Alors, oui. Déjà tous ces visages qui ont l'impression, vous avez la sensation qu'ils vous observent. Et au-delà de ça, le nombre de pierres tombales et de stèles qui sont en fabrication. L'endroit est pas du plus ragoûtant et plus agréable. Vous avez une mauvaise présence. Et effectivement, les oiseaux, qui sont un peu plus loin, sont posés sur le porche et sur une partie de la maison. Et en fait, vous avez vu qu'ils ont contourné, ils ont commencé à suivre pour vous observer. Donc Cora, Klein, vous continuez à voir ces oiseaux qui sont postés en train de vous observer. Klein, il est pas là. Pardon. Pas là, moi. Oui, pardon. Cora, du coup, tu vois les oiseaux qui sont en train de t'observer. Marcus, si tu fais attention, tu vois que Cora, elle est toujours pas du tout à l'aise, et plus ça va, plus elle a l'air de se tendre. Ok. Et je pose la question, Cora regarde pas forcément, mais vu qu'il a l'air de regarder, Marcus, il y a des noms sur ces pierres tombales? Il y a plein de noms différents. Oh, il fait des noms qu'on connaît. Alexander Winthrop. En vrai, si tu veux, ouais, clairement, il est en train de préparer la pierre tombale d'Alexander Winthrop. Quel talent. Avec un petit visage. Non. Ça aurait été vraiment glauque. De fou. Tu fais... dis donc, on doit s'arracher vos pierres tombales, monsieur. Ouais, c'est sympa, c'est un peu macabre. Un peu. Du coup, Cora va reprendre. J'imagine que vous avez vu ce qui s'est passé il y a quelques jours au parc, ce trou immense. Ouais, écoutez, moi je charge de temps en temps dans ma boîte quelques sculptures que je vais déposer pour en installer certaines dans le parc. Et j'ai vu un groupe de gars en train de creuser un objet oblong, à peu près 2 mètres de hauteur. Ils l'ont chargé dans un camion couleur claire, beige ou gris, je suis pas sûr. Et c'était recouvert d'une bâche. Il y avait un gars qui était... ouais, une bonne dizaine, bonne douzaine. Et... Ils ont dû faire ça très vite. Je sais pas trop, ils étaient en train de finir visiblement de creuser. Je les ai vus, je les ai pas emmerdés, de toute façon je veux pas que ça à foutre. Vous avez bien fait. Ouais, ah bon? Eh bien, personnes le trou qui passent comme ça. Le trou a pas été très bien sécurisé, quelques personnes ont failli tomber dedans tout à l'heure. Ah, ok. Bon, écoutez... Vous allez dire, ma petite dame? Oui, j'allais dire... des gens comme ça qui creusent et qui vandalisent le parc de nuit, je suis pas sûr qu'ils auraient apprécié de se faire déranger par un témoin. Peut-être, après, j'en sais rien, je sais pas ce qu'ils foutaient, je sais pas ce qu'ils cherchaient, mais bon, ils ont juste transporté un truc bizarre. Moi, je pose pas de questions, je fais juste ce que j'ai envie de faire. En l'observant un petit peu pendant la conversation, est-ce que je le sens juste naturellement antipathique ou il essaie de se débarrasser de nous? Naturellement antipathique. Ok, très bien. Ah, vraiment, vraiment. C'est littéralement s'il avait une épitaphe, j'aime pas les gens. Voilà. Et encore, franchement, il est plus agréable qu'une certaine bibliothécaire. Hein. Oui, complètement. Oui, mais en même temps, quand on vole un index, on peut pas être gentil. Elle, sur son épitaphe, il y a écrit « J'aime vraiment pas les gens ». J'aime vraiment pas les gens, ouais. Pas après 17h. Ni avant, d'ailleurs. Où est-ce que vous avez vu par hasard où le camion est parti? Ils sont partis à Island Avenue. Juste ils vous montrent, effectivement, dans la rue principale.
Après, il y avait un gars qui avait l'air de les commander. Ah, Ouais. Bon, je comprenais absolument rien à ce qu'il était en train de déblatérer. C'était une langue bizarre en fait. Je sais pas, c'était peut-être asiatique. On sait rien. Après, moi je suis pas linguiste, hein, puis je m'en fous. il ressemblait à quoi le monsieur? J'ai pas vu son visage dans la nuit. Excusez-moi, mais j'ai pas des yeux de chat. Hein. Mhm. Ok, donc le commanditaire était présent sur les lieux. Et l'objet en lui-même, au-delà du fait qu'il était oblong, comme vous disiez, vous avez repéré quoi que ce soit dessus? Je veux dire, vous êtes artiste, vous avez l'œil pour ce genre de choses. C'était une sculpture, c'était... J'en sais rien. Non, je les ai juste vus traîner un truc, le mettre dans le camion et se barrer. Mhm. Pour le détail, t'avais dit que le camion il était beige, c'est ça? Soit beige, soit gris, soit blanc. Mhm. Ok, bah, Genre, donc, voilà, pâle, quoi. C'est une couleur pâle, effectivement. Mhm. Pas pour le détail. Hein. Et vous les avez entendus dire quelque chose? Non, juste le gars baragouiner quelque chose dans une langue que je comprends pas. Bon. L'asiatique, qu'est-ce qu'il pourrait nous dire de plus, en fait? Pas grand-chose, hein. Réfléchis, ouais. Mais est-ce qu'il s'est passé d'autres choses au niveau de ce trou, d'autres gens qui ont approché? Pas que je sache, non. Ça fait combien de temps que Non. vous habitez ici, vous? Bon, des années. Je crois que j'ai toujours vécu à Salem, depuis que je m'en souvienne. Et il n'y a jamais eu ce genre d'aller et venu un peu, enfin de gens qui viennent comme ça spontanément creuser au milieu du parc? Je sais pas trop, en même temps, qui vient creuser un trou dans la nuit, honnêtement. Oui, en même temps qui vient poser des sculptures dans la nuit aussi. Hein. Ah, il te regarde avec un dédain. Marcus. Oui, pardon. Bon, c'est On discute bon. pas, l'artiste. Je peux retourner bosser ou il faut que je me tape l'autre con là? Ne soyons pas aussi insultants, s'il vous plaît. Ne vous inquiétez Mais pas, quand Madame même- Cora, il a raison, j'ai été indélicat, c'est totalement ma faute. Elle te fera un petit sourire. Merci de calmer le jeu et elle va continuer. Juste une dernière chose. Vous qui tenez particulièrement à déposer vos œuvres dans le parc, est-ce que vous vous êtes déjà intéressé un peu à son histoire? À ce parc? Non, pas particulièrement. Je sais pas. Je me sens un peu attiré par l'endroit. Après, vous savez, moi je mets des œuvres un peu partout. Hein. C'est peut-être l'œuvre de ma vie. J'aime bien décorer Salem. C'est un très beau... Une très belle œuvre, en tout cas. Je sais pas si elle est belle, mais au moins ça reflète ce que je vois et ce que j'aime bien. Vous En rêvez effet, c'est pas plus, vous rêvez plus ces temps-ci que d'habitude ou Enfin, Non, pas plus que ça, non. ok. En même temps, je dors pas forcément très bien, hein, vu qu'on a plus le droit à avoir whisky. Hein, merci, connard du gouvernement. Je vous le fais pas dire. Bon, bah écoutez, est-ce que je peux faire quelque chose d'autre pour vous? Est-ce que vous voulez une stèle, quelque chose? Non, rien de particulier. Si besoin, on vous enverra un bon de commande. Je crois me souvenir que, Cora, vous aviez une bibliothécaire qui en avait besoin. Mais on verra ça a posteriori. Nous verrons. Je m'oriente vers la sortie en le remerciant de son accueil et de ses renseignements. Marcus, tu commences à partir.
Cora, est-ce que tu as quelque chose d'autre à lui demander? Est-ce que tu observes autour de toi, etc. Elle va observer un petit peu autour d'elle quand même avant de partir. Mais la pression de ce qui est à l'extérieur va finir par vite la faire décamper. Mhm. La pression de ces oiseaux et l'insistance fait qu'effectivement, au bout de quelques minutes, tu commences à t'en aller. Tu vois qu'il enlève un peu sa casquette, l'histoire de te saluer, parce que t'as quand même été cordial. Et tu vois qu'il s'attelle de nouveau à bosser. Continuez ce visage. Vous rejoignez le groupe qui était en train d'attendre. Cet échange n'a pas duré très longtemps, mais il a été éprouvant et malaisant. Marcus, Cora, je vais vous demander un test de bagou, s'il vous plaît. Mais oui, mais c'était sûr en fait. Oh putain, c'est pas possible. Et il fait 3, et il était pas loin. Je me fais quand même une petite note mentale de faire une délation en fait de quelqu'un qui vient installer des sculptures sauvages dans les parcs sans autorisation. Il va vraiment avoir une liste de gens qui détestent, c'est pas possible. Il a dit l'autre con. Il aurait pas dû. Non, mais on va te filer directement le recensement de. On va te filer le recensement de Salem parce que ça va te faire pas comme ça. Je te jure. Cora, quand tu commences à revenir sur tes pas et rejoindre Cookline et Rosalia accompagnés de Marcus, tu te rends compte que ce n'est pas la discussion qui t'a épuisé, mais c'est vraiment la situation dans son ensemble et le malaise. L'observation de ces oiseaux et la signification qu'ils en ont. Il y a quelque chose d'étrange à l'œuvre. Quoi, tu ne sais pas encore, mais il y a quelque chose d'étrange. Vous revenez auprès de Cookline et Rosalia, qui n'ont pas trop bougé. Moi, à la base, je pensais bouger, mais du coup, oui. Attends, sauf si tu veux bouger. Tarte citron, par contre, on t'entend pas du tout. Oui, je sais, j'ai... Okay. Moi, je pensais, de toute façon, on se sera un peu éloigné parce que Cora nous a pas dit de rester et clairement, Lane avait l'air très d'accord avec cette affirmation. Et moi, j'aurais profité qu'on soit seuls les deux pour discuter un peu avec lui, prendre la température. Je vous en prie. Du coup. Et puis, du coup, dès qu'ils seront loin, on se sera éloigné. Puis je me serais retournée vers toi, genre, est-ce que ça va? T'as aussi vu quelque chose? Oui. C'était horrible. Des gens morts aussi? Moi. Parle plus fort, s'il te plaît. Moi. Je sais pas ce que c'est, mais ça... J'ai jamais vu ça, ça m'inquiète beaucoup. Moi aussi, cet endroit est maudit. Il ne faut plus y retourner. Tu as vraiment parlé de plâtre à Marcus? Je me rappelle pas, je sais pas. T'es sûr? Tu sais pas pourquoi t'aurais pu dire ça? Quelque chose dans le trou qui m'aurait fait penser à une utilité, mais je sais pas. La forme? Tu voulais essayer de retrouver la forme des pneus? Ou de l'objet? Peut-être les pneus, oui. Je sais pas. suis pas à l'aise avec l'idée de demander à quelqu'un d'aller dans le trou pour faire une empreinte de ces choses, mais ça pourrait nous être utile. Non, si j'ai eu cette idée, en tout cas, c'est pas une bonne idée. On va retourner là-bas. Écoute, je garde quand même l'idée en tête si on est coincé, parce que... Mais il faut pas qu'on tarde si on veut faire ça, parce que s'il pleut, on n'a plus rien. Ou s'il leur bouche. Okay, voilà. On en reparlera. Je mets ma main sur ta joue et je te souris avec un air qui veut dire non. Pas grave. Et du coup, tu voulais aller quelque part ou...
Le temps qu'on parle, ils ont fini. Tu veux aller où pour le coup? Alors moi, j'allais me barrer en bord de mer pour me détendre, pour trouver Alors, c'est pas à un peu côté, la hein. paix, essayer de sortir tout ça. Oui, je sais. Ok. Bah, tu commences à marcher. Bah, si pendant la fin de notre discussion, il y a eux qui arrivent, Oui, t'es sur je le. vais pas y Bah, en aller, fait, mais sinon... bah, vu que la discussion a pas duré très longtemps, tu vas les voir revenir. Et voilà. Alors que t'es sur le point de partir. C'est ça. Du coup, j'attendrai, mais j'ai besoin de souffler. Cora, Marcus, vous êtes en train de revenir, tandis que vous voyez Cooklane sur le point de partir. L'échange, c'est fini. Bah, vous L'échange verrez était Cora revenir. fructueux. Elle a pas l'air de s'être du tout détendue après cette discussion, même partir, la laisser particulièrement mal à l'aise. En vrai, du coup, vu la tête de tout le monde, je vais juste proposer, allons boire un café. Je connais un coin. Je pense que Klein aura montré qu'il voulait aller bouger un peu. Ah ouais, bien Je sûr, vous pouvez aller vers le port. Hein. Je connais un coin en bord de mer très sympathique. Excuse-moi, Shrim, t'as dit qu'on était vers où comme quartier? Alors, Highland Park? vous étiez pas très très loin d'Highland Park, effectivement. Et ensuite, vous vous êtes dirigé vers... Vous êtes toujours à Highland Park, pas... Oui, on est dans les environs d'Highland Park. Tout à fait. En vrai, ça va, c'est pas si loin que ça. Non, c'est pas très très loin. Rien n'est loin à Salem. C'est pas c'est ça en fait. C'est là, en vrai, à pied, je suis à même pas une demi-heure. J'ai l'impression. Oui, vous avez raison, Rosalia. Cela nous fera du bien. Vous remontez donc dans vos véhicules pour aller effectivement vers le port, pour trouver un café. C'est pas difficile, honnêtement, des cafés, il y en a beaucoup. Et puis la fermeture des bars, de toute façon, tout le monde s'est un peu reconverti en troquet pour éviter effectivement de perdre son débit de boisson. Donc on vend chocolat chaud et autres, et beaucoup de café. Effectivement, vous en trouvez un auquel vous pouvez vous installer. Et la chaleur du café va vous faire du bien. Clairement. Bon, donc, grosso modo, le monsieur me disait que il a vu effectivement des gens sortir un truc assez massif du sol, le mettre dans un camion plutôt pâle, se barrer dans Island Street, si je ne me trompe pas, et était commandé par quelqu'un qui parlait dans une langue étrangère qui sonnait un peu asiatique. Au-delà de ça, on a appris que c'était un connard, et c'est à peu près tout ce que moi j'ai retiré de cette conversation. Encore un, décidément. Est-ce que c'est moi le problème? Non. Non. Du coup, je me tourne vers Cora avec un petit air juste un petit regard de j'ai oublié quelque chose. Non, je pense que vous avez fait le tour. L'homme avait l'air fidèle à sa réputation, marginal, très solitaire. Un artiste torturé. En somme. Torturé. Il nous expliquait notamment que ces sculptures avaient pour origine ses rêves. Il n'est pas excessivement rassurant, je dirais. Enfin, pour lui, je veux dire. Déjà ça, ce n'est pas, je pense, très important dans notre affaire, mais il a été très, à part un moment, très cordial et rapide à nous donner les informations. Il ne semblait rien cacher de particulier. Je ne suis pas entièrement convaincu que ses rêves soient totalement hors sujet. Je sais pas vous, mais peut-être que c'est le trauma des derniers jours ou je ne sais quoi, mais quand j'étais à proximité du trou, outre le mal de crâne carabiné, j'ai vu et entendu des choses.
Et vous voyez qu'il a un regard un petit peu en mode est-ce que avec prier pour que les autres aient vu aussi un truc, parce que sinon je suis fou. Clairement, tu vas voir à nos têtes que c'est le cas. Qu'on te prend pour un fou. Pertinent. Puis-je demander ce que vous avez vu? Je vais essayer de décrire ça de la façon la plus factuelle possible et de pas comment dire. Je vais pas aller au point d'essayer de reproduire un peu les psalmodies ou quoi que ce soit. Ça va plutôt être juste le type de sonorité, essayer de vraiment présenter ça de façon un peu analytique plutôt que sur le ressenti. Parce que si je me laisse aller à essayer d'analyser le ressenti, je vais commencer à bader sévèrement. Et du coup, je leur explique la situation. Excusez-moi, j'ai du mal à me concentrer, il y a un meurtre de chat derrière Serge qui me perturbe. Ils se mettent sur la gueule, putain. Un petit coup de patte. Donc voilà, je vous illustre la scène que j'ai constatée. Et vous? Bien... Personnellement, ce n'est pas ce que j'ai expérimenté. Je ne sais pas pour Klein et Rosalien. Attends de voir si la vision de Marcus leur parle ou pas. J'ai vu ma mort. Pas la même mort, mais aussi j'avais les mains en sang et le trou était jonché de cadavres. Pour ma part, j'ai vu une silhouette. Il n'était pas question de mort, mais ce que j'ai vu m'a extrêmement fait peur. Une personne qui n'avait aucun trait de visage, qui a couru dans ma direction avant que la vision ne s'arrête. MJ, dans la vision que j'ai eue, tu me parlais d'un accent immonde, etc. Est-ce que, en analysant un peu la chose, j'assimilerais ça à un accent asiatique? Absolument pas. C'est une langue imprononçable et innommable. Très bien, ok. Et pensez-vous qu'en creusant, ils auraient atteint une canalisation qui nous aurait rendu... J'ai vérifié après vous avoir éloigné du trou. Je n'ai rien vu en tout cas. Je serais bien allé vérifier, mais je vous avoue que pas forcément emballé à l'idée de retourner à proximité du trou. Au pire, on lance une allumette dedans et ça vous donnera la réponse. tandis que vous êtes en train de discuter, je vous coupe 2 petites secondes. Klein, tu voulais aller à la mer et tu es en train d'observer, tu sais, par la fenêtre un petit peu la lande côtière qui t'apaise d'une certaine manière, d'entendre les récits de tes collègues qui te rendent très mal à l'aise. Tu vois qu'en fait, la lande est extrêmement terne. Les couleurs sont étranges, désaturées. Ça te paraît très bizarre en fait. Mais je vous en prie, continuez. Je vais avaler mon café d'une traite. Je n'en reviens pas de proposer ça, mais peut-être que nous pourrions questionner à nouveau Betty à ce sujet, celle qui nous a raconté toutes ces histoires. Ça semble assez étrange pour que peut-être ça lui parle. Alors je ne vous cache pas qu'avec ce que vous m'avez raconté de Betty, je meurs d'envie de la rencontrer. Avec un peu de chance, elle ne rejoindra pas le très sélectif club des personnes que vous n'appréciez pas rencontrer. Vous savez, j'apprécie beaucoup de monde. C'est juste qu'il y a des personnes qui ont des divergences d'opinion. Voilà, c'est tout. Et vous, je vous apprécie, vous êtes tous gentils. Vous voyez? Je suis pas si antipathique que ça. Vous voyez qu'il y a presque un vrai questionnement, en fait, en mode est-ce que vraiment c'est moi le problème?
C'est très fugace, au bout d'une demi-seconde c'est passé, mais il y a quand même un début d'interrogation. On te patte intérieurement. Mais oui, effectivement, peut-être que parler à Betty, c'est pas une mauvaise idée. Peut-être avant ça, nous ne l'avons pas fait, mais chercher peut-être des faits divers, des histoires autour de ce parc. L'objet qui a été déterré ne l'a certainement pas été enterré hier. Ça, c'est vrai. Il y avait peut-être quelque chose avant à cet endroit. Évidemment, malheureusement, avec le cadastre... quoique... Il ne semble pas que ces documents aient été volés, mais ça peut peut-être être intéressant de regarder ce qu'il y avait avant. Je sais pas si je serais très... Oh, pardon, vas-y. Non, au moment où tu dis ça, Cora, je vous autorise à toutes et tous un test de torche, s'il vous plaît. On perd le jet de torche. Pas gentil. Si vous avez envie, vous n'êtes pas obligé, attention. Ouais, bah tout le monde au succès, c'est parfait. C'est une réussite de tout le monde. Tous. Cora, tu viens de pointer un truc, le cadastre, effectivement. Le cadastre, c'est une piste. Tout n'a peut-être pas été volé, mais clairement, il y a peut-être quelque chose sur un terrain. Au-delà de ça, vous êtes en train de vous ressasser ce qu'a dit James. L'histoire du camion. Ça vous rappelle quelque chose, ce camion? Le mécano, non? Hein? Non. En particulier un article. Le Speedwagon? Non, je parle de vrai camion, pas le Speedwagon. Non, c'est camion justement. J'ai pas relevé ce truc-là parce que justement j'étais parti sur ouais, c'est camion, voiture, c'est différent. Ah, ok. Quand est-ce qu'on a parlé de camion? Tout à l'heure, c'est lui qui vous a dit qu'il y avait une voiture beige. Oui, mais nous on n'a pas eu d'autres occurrences de camions d'ici là. Non. Depuis ça. Oui, il y a que John qui nous a parlé du camion. C'est ça, c'est ce que je suis en train de dire. Oui. Mais vous vous souvenez de quelque chose? Oui, attends, tu parlais des pistes potentielles, ok. Oui, mais vous vous souvenez de quelque chose? Un article que vous avez vu dans la presse. Et en fait, qui était juste le lendemain de la situation qui venait d'arriver à Highland Park. Juste après tout ça. Cet article, c'est le suivant. Un camion manque d'écraser une honnête commerçante. Qui vient du Salem Evening News. Nous avons déjà à plusieurs reprises évoqué le fléau que représente l'automobile dans les rues de notre belle ville. Non content de produire une fumée désagréable et de pétarader dans un bruit effrayant au point de nous faire parfois regretter les voitures à cheval, ces voitures provoquent bon nombre d'accidents, encore plus quand ils sont conduits par des fripouilles. C'est ainsi qu'hier, sur Boston Street, très tôt le matin, un misérable conduisant un camion de couleur beige a manqué de tuer une pauvre commerçante qui sortait ses étals devant sa boutique. Selon les témoins de la scène, le véhicule a effectué une dangereuse embardée avant que le conducteur n'en reprenne finalement le contrôle. Une automobile circulant à contresens a percuté un poteau pour éviter le camion, ce qui provoqua également la chute sans gravité d'un cycliste qui termina les 4 fers en l'air. La pauvre dame a failli mourir de peur, tandis que le margoulin ne daignait même pas s'arrêter pour prêter attention aux dégâts commis ou présenter ses excuses, préférant filer comme un voleur. N'y a-t-il donc plus de gentleman à Salem? Par pitié, dites-moi que ce n'est pas vous qui avez écrit cet article, Rosalia. Non, ce sont mes collègues... confrères du journal du soir. C'est un pigiste. Je vais peut-être un peu trop vite aux conclusions, mais je regardais un petit peu la carte de Salem. Ouais. En partant de Highland Park, en passant sur Boston Street, je dis à mes camarades, on se dirige grosso modo en direction du cimetière. On est en train de parler de gens qui ont déterré un truc qui était enterré depuis un petit moment. Est-ce que ça ne mériterait pas qu'à minima on ait jeté un coup d'œil au cimetière pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui aurait été profané ou dérangé? Soit ça, c'est le cimetière, soit c'est Lynn. Ouais. Ça pourrait, tout à fait.
Il y a eu aussi un fait divers avec Lynn, mais c'est intéressant Il y a ce eu que vous dites, en effet. Il y a eu une mort, oui. Un nouveau trou aujourd'hui. Disons qu'à minima, si on se rapproche de là où il y a eu l'accident, peut-être qu'en se renseignant un petit peu auprès des personnes, parce qu'il y a eu plusieurs personnes qui ont été impliquées sur ce coup-là. La personne qui a fait une embardée et qui a percuté le poteau, le cycliste qui s'est retrouvé les quatre fers en l'air, on a déjà un peu plus de chances que quelqu'un ait vu quelque chose. Alors je sais pas si là, by night, c'est le meilleur moment pour aller les voir. Ah, vous êtes en après-midi. Ah pardon, autant pour moi. Oui. En tout cas, ça mériterait qu'on aille un peu dans ce quartier-là, voir si on arrive à trouver quelque chose. Qu'en pensez-vous? Je suis Il d'accord. faut toujours vérifier. En effet. Donc, allons voir au cimetière et ensuite on se passe au cadastre. Alors, vous voulez commencer par le cimetière? Oui. Ok. Alors, je suis juste en train de regarder où se trouve le cadastre par rapport à ici. Ah oui, c'est I. Ouais, c'est pas tout à fait le même coin. On peut peut-être se séparer. Oui, ça on peut faire. Vous serez pas forcément. Je pense que je vous serais pas très utile au cadastre personnellement. Personnellement, je serais plus intéressée d'aller au cadastre. Je vais dire à Klein, tu peux accompagner Cora. J'ai l'impression que vous entendiez bien avec Monsieur Emerson. Klein? Il est en train d'observer, il écoute pas là. Non, j'étais en train de changer de casque et j'ai eu un bug de son. T'as entendu ce que j'ai demandé du coup? Pas du tout. Du coup, je te dis, peut-être tu pourrais accompagner Cora, vu que tu semblais très bien t'entendre avec Monsieur Emerson. Au cadastre. Je vous suis, madame. Merci. Et quant à vous, après le point de... Merde, c'est quoi la rue qu'on avait dit? Highland Park, Boston Street. Oui, après Boston Street et le cimetière, peut-être, si vous ne trouvez rien, vous pouvez pousser du côté de Lynn et le coin de la mort de ce pauvre... Comment il s'appelait? Charles Underwood. C'est ça. Bonne idée. C'est dans la continuité et bizarrement dans les faits divers, c'est la troisième chose qui semble peut-être remonter ou coller un peu de loin à la piste. Petite question MJ, l'article de la mort de l'employé est sorti après ou avant celle du jardin, du parc? Avant. Ah, donc il est mort avant les événements. Ok. Ouais. Très bien. Alors, du coup, on a une partie qui va aller au cadastre dans un premier temps, l'autre qui va aller au cimetière, c'est Howard Street, hein, on est d'accord. Ok. Oui. Du coup, avant de partir, je vais me tourner vers toi. Fais attention. Vous allez donc vous séparer afin d'essayer de creuser un petit peu de nouvelles pistes, essayer de comprendre cette situation.